Et le communiqué, en premier lieu, précise que la qualification des crimes commis au Burundi en 1972 comme crime de génocide contre les Hutus du Burundi, c'est une qualification qui est irrelevante parce que faite par un organe incompétent. Et pour deux raisons. La première, si on tient compte de la légalité uniquement interne, même sans aller au niveau international, c'est que l'accord d'Arusha, dans son protocole premier, chapitre 1er, article 8, point 1, etc., il dit très bien que la Commission Vérité et Réconciliation n'a pas le pouvoir de qualifier les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime de génocide. En fait, en l'interdisant comme ça, c'est que l'accord d'Arusha, n'est-ce pas, avait prévu un autre mécanisme judiciaire chargé de qualifier et de juger les auteurs de ces grands crimes, n'est-ce pas, internationaux. Et donc, vous pouvez dire que l'accord d'Arusha n'est pas relevant, qu'il a été jeté aux oubliettes. Non, parce que la loi qui porte la CVR s'y réfère dans son préambule. Ça veut dire que donc, la loi reconnaît l'accord d'Arusha comme étant, n'est-ce pas, une source même de cette loi. Deuxième chose, la loi portant CVR parle bien que celle-ci n'a pas de mandat judiciaire. En conséquence, cette qualification est irrelevante, inappropriée, et dans un état de droit, une telle initiative de la part de la CVR mériterait d'être incriminée, n'est-ce pas, sur les incriminations d'abus d'autorité. La CVR, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et c'est un mécanisme qui a été amputé, n'est-ce pas, de toute référence à la justice. Parce que, et ça c'est contrairement aux standards internationaux universellement reconnus. Donc, un mécanisme de vérité, il doit nécessairement tendre vers la justice, parce que les quatre piliers, n'est-ce pas, de justice de transition, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la réparation, c'est les garanties données répétition. Lorsque vous n'établissez pas ou que vous ne faites pas référence à un mécanisme de justice, ça veut dire que ces quatre piliers seront, n'est-ce pas, oubliés. Les initiateurs du code, en fait, de la loi sur la CVR ont, n'est-ce pas, subtilement ignoré, n'est-ce pas, de mettre dans la loi cette référence à la justice. Pourquoi? Parce que cela aurait obligé le gouvernement burundais à mettre en place un mécanisme judiciaire de qualification. Le gouvernement, en mettant en place la CVR, a fait de cette CVR un mécanisme inefficace, n'est-ce pas, et non intègre, parce que il lui a ôté tous les caractères d'un mécanisme intègre et efficace. Premièrement, on va prendre deux exemples seulement, c'est que le mécanisme ne bénéficie pas, et ses membres ne bénéficient pas de garanties de neutralité, d'indépendance et d'impartialité. À voir uniquement la composition de la CVR, on verra que 80%, n'est-ce pas, de ses membres sont réellement des militants et de grands militants du CNDD-FDD. Ça veut dire que ceux-là, ils sont incapables d'être neutres, d'être indépendants du pouvoir CNDD-FDD et de faire des jugements impartiaux. Deuxième chose, capacité d'indépendance et de neutralité, ça s'évalue par rapport également aux compétences des membres. Pour pouvoir mener à bien ce travail de recherche de vérité, n'est-ce pas, ce qui est des compétences en matière de droit international, surtout humanitaire, pénal, il faut avoir des gens qualifiés en matière de justice de transition, en matière
n'est-ce pas, de médecine médico-légale, en matière de technique d'enquête et d'archivage. Si vous parcourez les profils de ces gens-là, vous n'en trouverez personne. Ça veut dire que techniquement et professionnellement, ils ne sont pas qualifiés pour pouvoir mener un travail de qualité, n'est-ce pas? Le mécanisme souffre, n'est-ce pas, de manque d'inclusivité, tant au niveau de l'adoption de la loi, la désignation des commissaires, n'est-ce pas? Tout ça, ça a été fait exclusivement par le parti au pouvoir, à l'exclusion des autres forces actives, des autres acteurs de la vie politique burundaise du passé et actuel, qui doivent être impliqués pour que ce mécanisme puisse effectivement concerner tout le pays et chercher la vérité de tout le monde, pas une vérité d'une partie de la population. Troisième chose, le mécanisme de protection des témoins, des victimes et même des auteurs n'est pas approprié. Dans un contexte excessivement criminogène, comme on le voit au Burundi, les gens ne peuvent pas venir témoigner, les gens ne peuvent pas se plaindre. Par contre, une partie de la population pourra bien venir et n'est-ce pas, condamner tout le monde sans que ceux qui sont condamnés puissent se défendre, parce qu'ils auraient des représailles en retour. Donc, tout ça fait en sorte que ce mécanisme-là était en fait désigné, n'est-ce pas, le design de ce mécanisme a été fait pour pouvoir servir les intérêts exclusifs du parti au pouvoir. C'est un mécanisme qui plus tard s'est transformé en un outil de propagande et de revanche politique, n'est-ce pas? Et par conséquent, il n'est pas étonnant que la CVR ait pu arriver à résultat de fausses qualifications. Il termine le communiqué en appelant le gouvernement burundais à se ressaisir, à revoir sa copie, n'est-ce pas, en établissant de nouveaux mécanismes de justice de transition véritablement qui respectent les standards internationaux et en concertation avec tous les acteurs nationaux et avec le soutien aussi des amis internationaux.